Gloire à Dieu. Nous allons rester debout et prier avant d'écouter la parole de Dieu. Père très saint, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour que tu nous parles. Nous avons grandement besoin de toi. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons que quelque chose qui vient de toi transforme complètement notre vie. Voilà pourquoi nous t'invitons, s'il te plaît. Règne en maître et travaille ce soir dans nos cœurs. Transforme nos vies par la parole de Dieu. Nous prions, Père, que tu nous assistes, que tu nous parles, moi le premier. Seigneur, parle à mon cœur. Visite-nous ce soir, parce que tu as besoin de faire quelque chose dans nos vies. Saint-Esprit, nous t'invitons. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens et travaille au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Comme a dit le frère qui m'a présenté, donc mon pasteur est venu ici avant moi. Et il m'a donné la permission d'être là. Je suis le pasteur Olivier et je suis l'un des pasteurs de Fila, Cité d'Exaucement. Ce soir, je dis merci à Dieu et surtout merci au couple pastoral, couple Obed ainsi que maman Rebecca Samson pour la marque de confiance et cette opportunité d'être parmi l'un des orateurs de ce programme de jeûne et prière de 30 jours. Il y a beaucoup d'orateurs, des éminents orateurs qui sont là et j'ai été choisi, donc je suis privilégié. Merci beaucoup, pasteur Obed. Et je dirais merci beaucoup au couple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je crois que ce moment est un moment d'impactation. C'est un moment, je crois de tout mon cœur, un moment de transformation. Ces 30 jours, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Je me rappelle, je suis entré dans une chambre, j'ai fait 3 jours de retraite à Jean. Je voulais tellement rencontrer Dieu que le 3e jour, je dormais par terre et je n'ai pas vu quelqu'un, mais j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu une parole qui me disait, cette fois-ci, tu peux enseigner. Depuis ce jour-là, mon ministère a complètement changé. Je suis venu encourager quelqu'un. Tu dois voir Dieu. Ne viens pas pour venir. Nous faisons 30 jours de jeûne et prière. Donc c'est un moment où Dieu peut te donner une orientation particulière et ta vie change pour de bon. C'est un moment, pour moi, je crois que c'est un moment où Dieu peut se manifester dans la vie d'une personne et sa destinée s'ouvre complètement. Je crois de tout mon cœur que Dieu va faire quelque chose ce soir. Est-ce que quelqu'un est venu avec cette soif-là? Donc, le grand thème de notre moment de prière ou notre programme, c'est vainqueur dans sa présence. Et je vais prendre comme thème ce soir que j'aborderai ces 2 jours. Et Jacob devient Israël. Regarde ton voisin avec toute la distanciation, avec toutes les mesures barrières, dis-lui. Et Jacob devient Israël. Dis-lui.
Regarde une autre personne. Dis-le encore avec plus de force. Et Jacob devient Israël. Donc, je vais lire les textes de base de Genèse chapitre 32, du 24e au 28e verset. Et Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Soulignez qu'ici, dans Genèse chapitre 32, Jacob l'appelle un homme, ou bien je dirais Moïse, celui qui a écrit le Pentateuque, l'appelle un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui était là. Ce n'est pas une vision, parce que nous allons voir les effets physiques de cela. Mais quand vous lisez Osée chapitre 12, le verset 5, Osée dit, c'est un ange. En réalité, c'était l'ange de l'Éternel. C'était Dieu lui-même qui a rencontré Jacob. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Donc vous voyez, c'est vraiment un combat corps à corps. C'était physique. Je prie Dieu ce soir, parce que je suis venu prier pour quelqu'un, que tu rencontres Dieu physiquement. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Qu'il y ait des traces visibles que Dieu t'a touché. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été comment? Vainqueur. Tu as été comment? Ok. Donc, voilà les textes que nous allons utiliser pour essayer de parler sur ces thèmes. Et Jacob devient Israël. Jacob est l'un des personnages le plus important, ou bien l'un des personnages le plus important de la Bible. C'est un patriarche. Il est cité dans la liste de David, dans la liste que nous trouvons comme Moïse ou même Abraham, son grand-père. Et vous savez, son nom revient plus souvent dans la formule qui évoque Dieu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc c'est un personnage très important. Mais il est aussi très important dans la Bible puisque Jacob, en réalité, se situe entre deux moments particuliers de l'histoire du peuple de Dieu. D'un côté, c'est avant lui, nous voyons Abraham, son grand-père, qui a reçu la promesse d'avoir une grande postérité malgré l'épreuve, avant Jacob. Et après Jacob, nous voyons maintenant, viendront les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob est le lien entre ces deux moments, la promesse d'un côté et puis l'accomplissement. Jacob est le centre pour montrer que le Dieu qui a promis a fini par accomplir. Je commence à dire, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, as-tu une promesse de la part du Seigneur? Je suis venu déclarer qu'à la fin de ces 30 jours, ces promesses vont être accomplies. Dieu aime de tels moments pour accomplir ses promesses. Jacob reste au milieu. Jacob peut nous dire que le Dieu qui a promis, même si ça peut prendre du temps, mais il est le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Écoutez-moi, j'ai une grande sœur, je l'appelle grande sœur. Elle me raconte son histoire. Elle dit, je suis entré dans le mariage très tôt.
Et quand je suis entré comme toute autre fille, comme toute autre femme, je savais que je devais avoir des enfants. Et Dieu nous a promis qu'il va nous donner un enfant. Elle est entrée dans le mariage et les années commençaient à passer. Elle a fait 22 ans de mariage sans enfant. Elle me raconte, elle dit, Olivier, tu sais mon petit frère, parfois tellement que tu as entendu longtemps une promesse, quand tu commences à voir comme si ça vient, tu as peur de dire que la promesse commence à se réaliser. Parce que tu as plus raté, beaucoup raté. C'est comme ça. À l'âge de 52 ans, Dieu lui a donné ce qu'il a promis. À chaque fois qu'elle marche avec sa fille, quand tu regardes, j'ai l'habitude de rire avec elle. J'ai dit, ce batalio, aza koko naye. Aza koko naye te, aza mwana naye. Je déclare et je proclame, la promesse va se réaliser. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu qui promet, c'est un Dieu qui accomplit. À moins que ça ne soit pas une promesse de la part du Seigneur. Quand tu regardes la vie de Jacob, il relie la promesse à l'accomplissement. C'est comme cela que je dis, ces moments, ce sont des moments où Dieu peut te toucher. Soit il va te dire, attends encore, parce que je suis là. Soit il commence à ouvrir tes yeux pour voir que la promesse est déjà là. Israël était en captivité 430 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce que Dieu a dit, les libérateurs étaient déjà là. Mais les libérateurs étaient enfants. Dis à ton voisin, les libérateurs étaient enfants. Dieu a déjà répondu. Exode chapitre 3. Il plairait. La Bible dit, il a dit, je vis. Il a déjà vu. Il a eu miséricorde. Mais les libérateurs étaient enfants. Il fallait que les libérateurs puissent grandir. Quelqu'un dit grandir. Même si tu ne vois pas la promesse, elle est déjà là. L'accomplissement, elle est déjà là. Elle est en train de grandir. C'est comme ça qu'Habakkuk dit, même si elle tarde, elle marche. Elle marche. Je proclame ce soir, cette promesse va s'accomplir. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras ce que Dieu t'a promis. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je sens que je dois être prophète ce soir. Est-ce que quelqu'un est venu prier avec moi? Jacob représente la promesse et l'accomplissement. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui accomplit. J'étais avec votre pasteur quand notre pasteur a déclaré un jour qu'au milieu de nous, il y aura des enfants qui auront 2 nationalités. 4 ans après, je me suis retrouvé au Malawi. Mon 2e enfant est né au Malawi. Na sambeli ponayo. Promesse kokisama. Nalobi promesse kokisama. Donc voilà l'histoire. Et dans notre texte de base, Jacob rentre. Il est en route vers son père. Il a peur. Il a peur de son frère qui vient à sa rencontre. Mais malheureusement, il ne pouvait plus aussi rester chez Laban. Parce que même chez Laban, il a eu des problèmes. Lui qui a beaucoup plus compté sur ses propres moyens. Lui qui était intelligent, je dirais rusé. Il trouvait toujours des solutions. Mais vous savez, il arrive dans la vie des situations où Dieu nous coince. Même les techniques que nous pouvons faire n'auront pas de solution. Et il se retrouve là. Au verset 24, la Bible dit, seul. Je prie Dieu que tu sois seul pour qu'il puisse te voir.
J'ai dit pour qu'il puisse te voir. Et ça, la bateau, balingara silence te. Et ça, la bateau, balingara atalaye mon côté. Alingi toujours bateau, basa la pembeni na etala. Nzambe poa sala na vie à moutou. Il aime aussi le mettre seul. Jacob s'isola. Et un homme vient lutter avec lui. Comme je l'ai dit, en réalité, c'est Dieu qui lutte avec Jacob. Dieu le blesse, mais Jacob tient. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Écoutez-moi, ne blague pas. Tu ne peux pas sortir la même personne après ces 30 jours. J'ai dit, tu ne peux pas sortir la même. Il dit, je ne te laisserai pas. Dis-moi quelque chose. Moyembi mokalobi, alobi soko salina nute. Mais à ta parfum, na bandoroyo qu'on dirait que bando sala. Na sambeli nzambe, nzamba kutana nayo. Na lobi nzamba, oyebi soki nzamba kutani nayo. Ata kuto lobi te. Dieu a rencontré Moïse. Moïse n'a pas dit, mais la gloire de Dieu était tellement que les gens ont compris. Je prie que Dieu te rencontre. Quelqu'un dit amen. Donc voilà cette histoire que nous allons utiliser pour essayer de comprendre notre thème dans cette période de jeûne. Mais avant cela, je voulais juste nous faire 2 observations sur notre grand thème, vainqueur dans sa présence. Ces 2 observations, je les trouvais un peu très importantes, ou 2 réflexions. Lorsque nous regardons notre grand thème, vainqueur dans sa présence, la première observation, la première réflexion, c'est que là où la vraie bataille se produit dans notre vie, c'est dans la pensée. Là où, ou bien l'endroit, la place où le vrai combat s'exécute, où la vraie guerre se trouve, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre esprit. Donc, écoutez-moi très bien. Si nous voulons avoir la victoire dans la vie, il faut avoir la disposition mentale juste. Si tu veux réellement être vainqueur, il faut une forte conviction intérieure. Cela n'est pas extérieur. Car la vraie place où il y a le combat, c'est à l'intérieur de nous. J'aimerais le dire autrement. L'homme est un produit de ses pensées. Voilà pourquoi Proverbe 23, verset 7, juste la partie A dit ceci. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. La version Osterval traduit en ceci. Car il est tel qu'il pense en son âme. Il est tel qu'il pense au-dedans de lui. Écoutez-moi. La Bible dit, il n'est pas ce qu'il paraît. Non. Il n'est pas ce qu'il expose à la vie des gens. Non. Il n'est pas ce qui manifeste. Non. Il n'est pas ce qui se laisse voir. Mais il est tel qu'il pense, tel qu'il est réellement à l'intérieur. Si vous pensez que vous êtes un échec, alors vous êtes un échec. Peu importe ce qui va être à l'extérieur. Mais si à l'intérieur vous pensez que vous êtes un raté, alors vous êtes un raté. Mais si vous pensez que vous êtes un vainqueur, malgré ce que vous voyez maintenant, vous êtes vraiment un vainqueur. Car il est tel qu'il pense en son cœur. Un jour, un frère témoigne de ce qui s'est passé dans sa vie. Il a connu un accident mortel et qui l'a amené à un coma de presque 1 ou 2 mois. Et il raconte ce qui s'est passé. Il dit ceci. Il dit, avant l'accident, parce qu'il était dans un véhicule, il conduisait, juste quelques minutes, il voyait que maintenant je vais faire l'accident. Ces quelques secondes là, il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir maintenant. Parce que
il y a des promesses que tu m'as dit, je n'ai pas encore vu ça. Et puis, boum, plus rien. 2 mois se sont écoulés et il se réveilla. Quand il est guéri, il se rappelait toujours qu'il voulait tellement vivre pour voir les promesses de Dieu. Je prie Dieu qu'à l'intérieur de toi, que tu sois vainqueur. Ce soir, je renverse toute pensée installée dans ton esprit contre ta vie. Il y a quelque chose en toi, même si tu vois des bonnes choses, mais en toi, il y a toujours des pensées négatives. Ce soir, comme un ordinateur, je désinstalle ce programme au nom de Jésus. Tu ne peux pas vaincre si à l'intérieur tu es un échec. Écoutez-moi, je refuse de mourir. Comme David, je ne mourrai pas. Oh, quelqu'un n'a pas compris? Comme vous me voyez aujourd'hui, demain, vous allez voir une autre personne. Après-demain, vous allez voir une autre personne. Parce qu'il y a beaucoup de promesses que Dieu m'a dit. C'est comme cela. À l'intérieur de moi, même s'il y a un combat, j'ai dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, Paul nous exhorte à renverser toute imagination négative. Écoutez ce que la Bible dit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce soir, je désinstalle toute programmation dans ton esprit qui est toujours actionnée pour te dire, toi, tu es un échec. Quand quelque chose arrive, ce programme-là est à l'intérieur. Quand ça voit les portes ouvertes, pouf, c'est activé pour te dire, toi, tu ne peux pas entrer là-bas. Je désinstalle ce programme au nom de Jésus. Car tu ne peux pas si à l'intérieur tu es un échec. Est-ce que tu es un vainqueur? Je parle à quelqu'un, je dis, est-ce que tu es un vainqueur? Tel il est dans son âme, tel il est. Tu peux chanter, tu peux danser, mais quand tu laisses, c'est comme cela que vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas la solitude. Dans la Nzamba, je me suis retrouvé, pasteur, na linga koloba. Mais Nzamba me minga, ne siko balobaka anglais ya somo, balobaka chichewa. Maintenant tu te retrouves dans une réunion de 4 heures. Makambo ba loba, ozana malobe bele akoloba, mais moyo loba, oh moyo loba, Nzamba vandi siwa. Yeb sa voisin, Nzamba vandi siwa. Il y a des chrétiens qui ne sont pas vainqueurs parce que la pensée intérieure, ils n'ont pas de conviction forte. Ils viennent chez le pasteur, prie pour moi, prie. Le pasteur, c'est pour mon à prier, mais à l'intérieur, lui-même sait que ça ne marchera pas. C'est comme cela que je dis, avant même que tu puisses avoir l'exaucement de la prière, tu sais si tu peux ou ne pas avoir ça. Oh, je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. Donc, là où la vraie bataille se produit dans notre vie, c'est dans la pensée. Donc, il faut discipliner ses pensées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut croire que Dieu peut faire sortir la croissance et la vie à n'importe quel lieu. Il faut croire. Je crois que Dieu peut tout. La Bible le dit, rien n'est impossible à Dieu. Je discipline ma pensée. Quand la pensée commence à me dire l'impossibilité, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas ce mot impossibilité. L'impossibilité, c'est auprès des hommes. Je discipline ma pensée. Il faut croire que Dieu peut tout. Il faut changer sa manière de penser et de dire. Écoutez, David a battu Goliath à cause d'une conviction ferme. 1 Samuel chapitre 17 verset 46. J'aime ce texte-là. Il est dit ceci.
David est en train de dire, écoutez cette attitude agressive de David. Goliath était un monstre. Et Saoul a dit à David, il dit, toi tu es un petit. Mais il dit à Goliath, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Maintenant, écoutez les phrases que David dit. Ce ne sont pas seulement des phrases comme ça. Ce sont des convictions. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres des camps de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. J'aime la fin. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il donne l'issue de la fin du combat, avant même que le combat soit là. Oh, moi je suis en train de te dire, 2021, c'est ton année. Oh, tu vois, tu ne commences pas à comprendre. Tu veux commencer à calculer. Je dis, ici, dans cette église, à la faveur de Dieu, c'est toi que Dieu a choisi pour bénir. Il commence à expliquer. Il dit, moi là, je t'abattrai, je couperai ta tête. Tu es géant, oui, mais ce qui va se passer, c'est que moi, je vais te terminer. C'est comme cela que je prie pour quelqu'un, pour placer la pensée de la victoire dans ton esprit. Je déclare et je proclame toutes les situations qui a désinstallé la pensée de la victoire. Quand tu te vois, tu te dis, je suis un échec parce que tu regardes là où tu viens. Je désinstalle ça et je place la pensée de la victoire. Je dis que tu es un vainqueur. Je dis que tu es un vainqueur. Ce n'est pas que ça concorde à ta taille. Non, tu es un vainqueur. Ce n'est pas à cause de la couleur de ta peau. Tu es un vainqueur. Cela ne dépend pas de la famille d'où tu viens. Tu es un vainqueur. Oh, babiso oyo, batu oyo, tang ba oloba, ozaneti kizengi neti nini, mais Dieu m'a dit que j'étais un vainqueur. Et je commençais à croire. Quand je commence à parler, vous commencez à dire, il parle bien. Je déclare que tu es un vainqueur. Tout ce que tu as vécu ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour toi. Je désinstalle cela au nom de... Tu ne peux pas avancer parce que ezala mutumoko boye olingaka sima a décevoir yo mutema no ekatana yango na moyo kende liboso ezate tango talaka omona batu ba faxer non batu no so bazaka ba faxer te. Dieu va te donner un bon mari. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Moyo linga bien ezate mutu aye ko linga yo mais otala Georges alingaka ngai kaka boye te yaza Georges te. Celui-là c'est celui que Dieu a envoyé. Je déclare que tu es un vainqueur. Je dis à quelqu'un que ta famille est vainqueur. Peu importe ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, je désinstalle cette pensée-là. Et c'est là au nom de... La deuxième pensée, ou deuxième observation dans notre grand thème, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu de conquête. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, notre Dieu, est un Dieu de victoire, est un Dieu vainqueur. C'est un Dieu qui accorde des victoires à ses enfants. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, Paul nous montre deux choses importantes sur la victoire. La première, il dit, c'est que la victoire est un don de la part de Dieu. La victoire est un cadeau, est un présent que Dieu nous donne. Écoutez ce que Paul dit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. La version Parole vivante dit ceci. Mais Dieu soit loué. La victoire est à nous. J'aime la fin. C'est Dieu qui nous l'a donnée. La victoire est à toi. On rencontre l'histoire d'une femme. On dit, elle était incarcérée quelque part. Il y avait un monsieur qui lui a tellement menacé et lui a mis quelque part dans un cachot. Ce monsieur-là, il est parti. Et puis, quand il sortait, il y a quelqu'un d'autre qui l'a tué là-bas. Mais il a oublié, il a laissé la porte ouverte. Cette dame était à l'intérieur, la porte était ouverte. Elle est venue, elle a vu la porte ouverte, elle a poussé un peu, elle a reculé, elle a dit non, 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 il faut que la mouton soit bagé. Azonga Vandi, deuxième jour.
il venait quand même, ce monsieur-là, lui donner quelque chose. Mais 2 jours passés, Azoyate. Troisième jour, abimi vraiment, abimi tinanclo. Moutouazate. Alors, non, peut-être à quelque part, azongi lissus. 5e jour, alobi, oegoyaea. Abimi. Quand elle est sortie, quand elle est sortie vraiment de cette concession, elle s'est rendue compte que cet homme-là a été tué à l'extérieur. Elle a vu cet homme-là à l'extérieur. Maintenant, elle commençait à dire, ça fait 5 jours que j'étais à l'intérieur, alors que cet homme était déjà mort. La victoire est à toi. Et c'est un don de Dieu. La deuxième partie de ce verset, Paul nous montre le chemin que Dieu emprunte pour nous faire parvenir cette victoire. Et il dit ceci, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire que Dieu nous donne traverse par Jésus. Notre victoire est en Jésus. Vous savez, ce soir, je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, entre dans la victoire que Dieu t'a donnée. Toi, tu es à l'extérieur. Reçois la victoire que Dieu te donne sur le sorcier. Reçois la victoire que Dieu te donne sur les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Reçois-le. Dis à Dieu, merci parce que tu m'as donné là la victoire. Écoutez-moi, peu importe ce que tu vois, peu importe tu vois le combat, mais la victoire est à toi. En quelque sorte, c'est quoi? C'est que Jésus a dépossédé Satan de tout son pouvoir pour nous nuire. Même si tu vois les égratignures, sache que l'issue, à la fin, c'est toi que tu seras vainqueur. C'est comme cela que Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez-moi, je prie pour une famille qui est sous l'esclavage de la sorcellerie. Je déclare ce soir, la victoire est à toi. Je dis la victoire est à toi. Oh, je le transforme autrement. Tu te marieras. Même s'il y a une loi qui a tellement régné dans cette famille pour dire que vous là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Toi, tu vas t'en sortir. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'accorde là la victoire. Regarde ton voisin. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu leur accorde la victoire, mais ils restent des esclaves. Tu es esclave de quoi? Esclave du péché. La victoire est à toi. Oh, je parle à quelqu'un? Oh, je parle à quelqu'un? Tu ne tomberas pas. Oh, tu ne tomberas pas. Moi, je suis en train de dire, même Moutalibo Makoyebi Sangaï, là-bas, ce n'est pas pour toi. On rencontre l'histoire d'un pasteur. Ce pasteur-là, tellement que le diable l'a envoûté. Il dit, cette fois-ci, je vais aller quand même. Azuipe makangunaï. Babando tambola, babando tam. Ba matina na mutuka pa. Mutuke toboki, pine toboki, bazui taxi, bakeiti na hotel. Tangu bakomi, balingi kaka bakoma na hotel. Mutaliboma telemina na nzete. Alobi, toi là, aloba na femme. Alobi, la femme passe, mais toi tu ne passes pas. Oh, alobi, même toi le pasteur, tu veux entrer là-bas. Toi là, tu ne passes pas. Jésus n'est pas d'accord avec toi. J'ai dit, même si j'arrive tout près de tomber, mais la victoire est à moi. Je déclare dans ta vie, tu ne tomberas pas. Oh, quelqu'un ne dit pas amen? Je suis en train de te dire, même si les choses semblent ne pas marcher, mais un jour la porte va s'ouvrir. Oh, je dis la porte va s'ouvrir parce que la victoire est un don. La victoire est un cadeau. Dieu nous a donné la victoire. Je me réjouis de cela. Je suis plus que vainqueur. Quelqu'un dit amen. Oh, je suis plus que vainqueur. Quelqu'un dit amen. Quand on regarde le combat de boxe, même si on l'a tapé. Mais quand ça vient la fin, c'est lui qu'on va dire qu'il est vainqueur. Je déclare que tu es vainqueur devant le sorcier.
Tu es vainqueur devant tes ennemis visibles. Parce que la victoire est à moi. Quelqu'un dit Amen. Donc, mon thème, comme je l'ai dit, Jacob devient Israël. Les textes que nous avons lus au début, le texte de base, nous parle de plusieurs choses. Je vais parler de deux. Mais ce soir, je vais me focaliser sur une seule chose. La voici. Dieu, comme architecte de nos vies, aime toujours nous faire passer de Jacob à Israël. J'aimerais le répéter. Dieu comme bâtisseur, Dieu comme constructeur de notre vie, travaille toujours pour nous faire quitter de Jacob et nous amener vers Israël. Le but de Dieu est de changer toute notre vie. Dieu travaille dans cette lutte pour faire sortir en nous un Jacob purifié, en d'autres termes, un Israël qui est disposé à faire la volonté de Dieu. Écoutez-moi, le verset 28 de notre texte de base, c'est-à-dire Genèse 32, verset 28, dit ceci. Il, c'est-à-dire Dieu, dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. La version Nouvelle Bible Seconde dit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël. La version Parole vivante, ou Parole de vie plutôt, dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera maintenant Israël. Maintenant, écoutez cette vérité. Cette vérité est en train de me donner beaucoup plus de poids dans ce message. C'est que le nom a une signification particulière dans la vie d'une personne. Le nom a une valeur, a une portée spécifique dans la vie de quelqu'un. J'aimerais le dire autrement pour que vous puissiez comprendre. Le nom a une puissance pour tailler le futur de quelqu'un. Je le dis autrement. Le nom a une force pour changer, pour transformer la destinée de quelqu'un. Très souvent, quand Dieu veut travailler dans la vie d'une personne, Dieu place un nom dans sa vie pour lui parler de sa destinée. Il a rencontré Abraham. Il était Abram, c'est-à-dire Père élevé. Et Dieu a changé son nom à Abraham, Père de multitudes. C'est là où Dieu l'a mené. Il n'était pas encore arrivé à Abraham. Il était Abram. Mais Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Abram. Tu t'appelleras maintenant Abraham. Parce que moi, je te vois Père de multitudes. Quand on appelait Abraham, il n'avait pas d'enfant, ni même Ismaël. Mais Dieu le voyait déjà Abraham. Ce soir, je commence à prier que Dieu change le nom de ta vie pour t'accorder un nom qui t'amène dans ta destinée. On t'a appelé vaurien, mais Dieu t'appelle vaillant héros. Gédéon a dit, ce n'est pas moi vaillant héros. Je suis le plus petit de ma famille. Il dit, non, non, je ne te vois pas aujourd'hui. Moi, je te vois demain. Je proclame et je déclare, Dieu change ton nom à un nom nouveau qui va t'introduire dans ta destinée. Un nom nouveau. Quand on te regarde, on t'appelle un échec. Quand on te regarde, on t'appelle toi, c'est fini. Mais moi, je t'appelle la gloire de Dieu. Il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Les gens m'ont regardé, on m'a appelé voiture à côté à garage. Mais Dieu m'a appelé la gloire de la seconde maison. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Je déclare et je proclame, même si les gens commencent à voir que c'est fini pour toi, mais Dieu t'appelle vaillant héros. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire Amen?
Le nom détermine notre destinée. Je vais faire rire à quelqu'un. Parce que, vous savez, même le nom, quand nous écoutons un nom, notre réaction est soit positive ou négative vis-à-vis d'un nom que nous écoutons. Quand on te dit tu as la malaria, tu dis je vais prendre la quinine. Mais quand on te dit c'est le cancer, c'est un nom. Mais la disposition a changé. Tu commences à voir autre chose. Une maman est entrée. On lui a dit un nom qu'il ne comprenait pas. Tu as ça, ça. Il dit, docteur, je ne veux pas commencer à imaginer autre chose. Explique ça à des termes clairs. Maintenant, quand le médecin va commencer à expliquer, il dit, c'est un problème de diarrhée, ainsi de suite. Il dit, papa, comment moulaï wano lobaki et ça a diarrhée. La disposition que nous avons dépend de nom qui arrive devant nous. Quelqu'un dit amen? On rencontre l'histoire d'un pasteur. Il s'est retrouvé quelque part dans un pays. Il faisait le transit. Il arrive dans ce pays-là et l'agent de l'immigration lui pose la question. Quel est ton nom? Il avait quand même le passeport, mais il lui pose la question. Quel est ton nom? Lui, il dit, je suis le ministre de Dieu tel. Maintenant, l'agent de l'immigration n'a pas tout entendu. Il a juste entendu, je suis le ministre tel. Il a complètement changé les dispositions. Il a appelé son chef pour dire, nous avons un ministre d'un pays qui vient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça a changé complètement. Lui-même, il ne comprenait pas. On l'a récupéré avec le cortège, et puis les tapis rouges, et puis on lui a donné un appartement luxueux, sans pour autant payer. Pendant tout le temps de transit, il devait faire 2 jours. Il est resté là, il n'a pas payé, et puis il est sorti. Quelqu'un dit le nom. Oh, quelqu'un dit le nom. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, Dieu change ton nom. Il te donne un nom qui va te faire entrer dans ta destinée. C'est là au nom de. Oh, je dis c'est là au nom de. Je déclare et je proclame. Dieu attache ton nom au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, il dit, au nom de Jésus, sois élevé. Puisque Jésus est élevé, ton nom aussi était élevé. Je déclare que tu es élevé. Moi, je m'appelle Olivier Jésus. Je vous dis, je suis Olivier Jésus. Quand les gens respectent Jésus, ils vont me respecter. Jésus est élevé. J'attache ton nom au nom de Jésus. Même si le nom de votre famille est maudit, je déclare et je proclame, ton nom est béni. Oh, ton nom est béni. Parce que tu attaches ton nom au nom de Jésus. Le nom détermine la destinée d'une personne. Et il a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, le voleur, mais tu seras appelé Israël, le vainqueur. Oh, je suis en train de... Ce soir, j'ai senti seulement de commencer à désinstaller cette pensée-là. Tu seras appelé Israël. Oh, quelqu'un ne comprend pas encore. Tu seras appelé Israël. Vous savez, Jacob et Israël parlent de 2 sortes de vie. Jacob et Israël parlent de 2 types de bénédictions. Des bénédictions de saison et les bénédictions de destinée. Il a tellement combattu pour les bénédictions de saison. Mais Dieu voulait lui donner les bénédictions de la destinée. Parce qu'il dit, on va prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les bénédictions de saison, ce sont les bénédictions de maintenant. Les bénédictions qui te touchent que toi. Mais les bénédictions de destinée, ça touche plusieurs générations après toi. Ma prière ce soir, c'est que tes enfants, les enfants de tes enfants, remercient Dieu pour toi. Oh, quelqu'un ne comprend pas.
Ils vont commencer à prier le Dieu d'Obed. Parce qu'il se dira, notre père, notre grand-père avait une alliance avec Dieu. Je déclare et je proclame, Dieu transforme ton nom. Aujourd'hui, Dieu veut te faire entrer dans une bénédiction de destinée. Beaucoup de gens sont en train de courir aux bénédictions de maintenant. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a même trompé son père. Il a fui là-bas. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu a changé sa vie. Il lui a accordé la bénédiction de la destinée. Il n'avait plus peur. Il a engendré le 12 qui est devenu le peuple de Dieu. Et ils se souviendront toujours de Jacob. Je suis en train de prier. Tala bana bakoko no bakoloba tozalaka na koko na biso. Ngai bakoyi ko lakelanga mabete parce que koko na biso ayebaka Nzambe. Oh, je suis en train de déclarer, je proclame et je déclare, Dieu change ton nom. Maintenant, tu n'es plus maudit. Quelqu'un regarde son voisin, dit, tu n'es plus maudit. Cela ne dépend pas de là où tu viens. Lui, Dieu, a jugé de changer ton nom. C'est un travail qu'il est en train de faire. Il a rencontré Jacob et il commence à faire ce travail-là. Je prie que ce processus puisse aller jusqu'à la fin. Il est en train de te changer. Après ces 30 jours, les gens ne vont pas te reconnaître parce que tu n'es pas celui d'aujourd'hui. Même après toi, on parlera de toi. Tala. Et ça, là, politicien moussous. Les locaux, on a bango c'est effacé. Mais il y a eu que ça l'effacer. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Mais je déclare à chaque fois que tes petits-fils vont se retrouver quelque part, il commencera, je suis le petit-fils d'eux. Je dis, Dieu est en train de te faire Israël. Oh, Dieu est en train de te faire Israël. Israël veut dire une vie transformée. Une vie totalement tuée, qui a tué les mauvais penchants. Souvent nous sommes liés. Nous ne prions pas ici pour avoir le véhicule. C'est bon le véhicule. Mais nous prions ici pour la destinée. Oh. Nous allons passer, écoutez, tant qu'on a zomital, je me rends compte que je suis en train de vieillir. Oh, regarde ton voisin, il me vieillir. Oh, vieillir. On dit qu'à la côté. Mais nous prions ici pour les destinées. Je suis en train de voir mes enfants. Je suis en train de voir les enfants de mes enfants. Je suis en train de voir les enfants des enfants de mes enfants. On me raconte une histoire. Un serviteur de Dieu africain est allé quelque part. On lui a invité. Je ne sais pas si en Australie ou quelque part. Il est parti là-bas. Dans une grande convention. Ils étaient à 5. Les autres étaient des jeunes garçons. Le premier, tant que commis 2 jours commis avant, amoni ba jeune garçon na bazo lia na bango, yazo gêné azo prier. Bazo lia ba vandi na bango na olo na bazo lia, ba vandi ti 22h, 23h, c'est ma bakoti. Premier jour, ce petit a commencé, boum, miracle. Batu ba katana ba tamboul. Ah, ba petio ba vande kyo. Ba vande ko sur la pamba. Nguya. Oh. Deuxième jour, petit monsieur soyoana. Boum, compliqué. Miracle. Yemura bandolo ba. Oh. Nazali bosa ba magicien otoni. Troisième jour, petit monsieur, boum, miracle. Yazala le 4e jour. Assemble les âmes. Attends, miracle, mon côté. Maté, Zaki Kitoko, tout ça. Mais yé mouka leli alobi, Zambe, ndenge nini, bango bavanda na bango wana kaka. 5e jour, petit wana mususaye, boum, miracle. Alobi non. Zambe, ngana musali na yo.
Peut-être que na koti na réseau amabe. Oh, il faut baser la bandoki. Maintenant, à l'ali, à l'oti. Amoni, ya telemiye moko. Bango nyonso wana. Amoni bango, na souka ya chaîne, ce qui y a 10 personnes. Amoni papa moko mukolo, oyalandi, 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 oyalandi. Ndeye peti wana yeko souka na souka wana. Amoni pe wana, bango nyonso 4. Amoni bongo. Souka tuni, nandoto. Il a posé quand même la question. La personne qui le faisait voir dit, c'est toute une génération. Toi, tu es seul. Eux là, ce n'est pas eux. C'est les grands-pères des grands-pères des grands-pères des grands-pères qui étaient en alliance avec Dieu. Tala. Ma pamboli mususu oyo mwana noir ozwa eza yete. Eza yo. Je suis en train de déclarer ça yo. Il va croire que c'est lui. Mais c'est une bénédiction de destinée. Quelqu'un dit bénédiction de destinée. Ce soir, Dieu m'a donné ça. Je prie pour quelqu'un. Reçois la bénédiction de destinée. Il va terminer l'université. Et quand il va donner le CV, rapidement, ils seront au nombre de 500, mais lui sera choisi. Il pensera que c'est lui, ce n'est pas lui. C'est l'alliance de maman. Bénédiction de destinée. Je déclare et je proclame, tu entres dans la bénédiction de destinée. Parce que Dieu te fait Israël. Je dis Dieu te fait Israël. C'est comme cela quitte Jacob. Jacob est celui qui veut maintenant. Israël est celui qui voit demain. La bénédiction. Israël, c'est un homme qui a une relation avec Dieu. C'est un homme qui a été brisé par Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est dans la volonté de Dieu. Il peut lâcher pour récupérer demain plus grand. Je proclame et je déclare, tu entres dans une nouvelle saison. Oh, je dis tu entres dans une nouvelle saison. Vous savez, je commence à sentir que Dieu commence à travailler dans les rangs. Je suis en train de dire à une maman, maintenant là, que tes enfants et tes enfants ne seront jamais des chégués. En toi là, il n'y aura jamais de chégués. Même si quelqu'un veut aller chez Nganga, il arrivera juste à la porte. Nganga Robenganaye. Parce qu'il a la marque de la bénédiction de la destinée. Je le proclame au nom d'eux. Je le proclame au nom de Jésus. Israël désigne une vie qui reçoit une bénédiction qui ne se limite pas par nous. Écoutez-moi. Ce soir, Dieu est en train de nous changer. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, c'est le texte qui va nous permettre d'entrer en prière. Dieu utilise un ton fort pour parler ce qu'il veut faire à son peuple. Verset 18, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu donne l'ordre à son peuple de ne plus se rappeler des événements du passé. Il leur défend, que ça soit bon, que ça soit mauvais, il leur défend de ne plus revenir en arrière. Pourquoi? Au verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose comment? Nouvelle. Oh, Dieu est descendu ici dans la faveur de Dieu. Et il va commencer à faire des choses comment? Nouvelles. Voici signifie que Dieu devient plus proche. À un moment donné, tu as senti que Dieu était loin. Il dit voici. Ça veut dire aussi que Dieu a prévu des choses pour toi maintenant. C'est comme cela que je dis, tu ne sortiras pas après ces 30 jours comme tel que tu étais. Parce que Dieu a décidé. Il a décidé quoi? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Les gens vont voir le désert, mais toi tu commenceras à voir les repères de Dieu. Je déclare et je proclame, tu as les bénédictions de destinée. Tu vas t'attacher à des hommes que les gens voient inutiles, alors que ce sont les hommes de ta destinée. Oh, Ruth s'est attachée à Naomi, ce que les gens ne savaient pas. Ruth va être ancêtre de Jésus.
Et Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le Sauveur. Je déclare, tu vas t'attacher à de Naomi. Pourquoi? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Que tes yeux s'ouvrent parce que tu as les bénédictions de destinée. Touche tes yeux. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est là au nom de Jésus. Dans ce programme de 30 jours, que le Dieu de la faveur de Dieu puisse mettre un chemin dans le désert de ta vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu t'accorde un nom nouveau qui va t'ouvrir une saison de grâce au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu ne seras plus appelé faible. Tu ne seras plus appelé échec. Tu seras appelé Israël, vainqueur de Dieu. Même si tu es maladif aujourd'hui, c'est toi qui vas faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. On a cherché à tuer l'enfant Moïse, mais celui qui était le libérateur. Je proclame, même si on t'a jeté dans la citerne, je dis tu es vainqueur. Oh, je dis tu es vainqueur. Même si la femme de Potiphar t'accuse faussement, mais ton nom c'est Israël. Tu es vainqueur. Même si on t'oublie dans la prison, je proclame et je déclare, la bénédiction de la destinée va te faire sortir de là. Je vois quelqu'un en train d'être sorti de sa situation. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je déclare, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Je sens qu'on doit prier. Et Jacob devient Israël. La prière qu'on va faire, Seigneur, fais-moi passer de Jacob à Israël. Fais-moi passer de Jacob à Israël. Je veux la bénédiction de la destinée. Je veux la bénédiction de la destinée. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, c'est 20 minutes. Oublie tout. Oublie tout. Fais-moi passer de Jacob à Israël. Et moi, et moi, et moi. Fermons nos yeux et commencez à ruminer cette parole. J'ai tant besoin de toi. Rabba Sabra Gayada, Mandala Basso. Oh, et moi, et moi, et moi, je suis perdu. Est-ce qu'on peut le chanter toute l'église? Je sais que nous sommes au 14e jour. Et nous autres, commençons à prier. Laissez les chantres chanter. Commencez à prier. Fais-moi passer de Jacob à Israël. Commençons à prier. Juste les claviers. Commençons à prier maintenant. Je veux que les prières montent auprès du Seigneur. Marebosha, Kalabasibra, Rita Kalabasha, Rebo Shabra. Nous ne passons pas le temps inutile. Nous sommes là pour être transformés. Transformez-moi. Papa telema osala bikamwa kati na bomoi na ngai. Papa telema osala bikamwa kati na bomoi na ngai. Car je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Rien n'est impossible à Dieu. Je prie dans le nom de Jésus.
Je prie dans le nom de Jésus que quelque chose se passe. J'ai tant besoin de toi. On a dit, toi, tu ne seras pas guéri. On a dit, c'est fini. Hein, tu vas mourir. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu es Israël, vainqueur de Dieu. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Mandes, Mandos, Mandas, Karabasa. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Arabasha. Paradas. Hein? Il était là avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas. Dieu a pris la résolution de te transformer. Il a pris la résolution de changer Jacob à Israël. Tu es là. Dis à Dieu, change-moi. Dis à Dieu, change-moi. Dis à Dieu, change-moi. Marabas. Marabas. Karabaza. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux d'abord que tu pries. Je prierai pour toi après, mais prie. J'ai tant besoin de toi. Sans toi, je suis perdu. On t'a tellement maltraité. Je ne peux rien faire. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie. J'ai tellement besoin de toi, Shaddai. Viens dans ma vie. Viens me faire accéder dans ma destinée. Viens me faire accéder dans ma destinée. J'ai tant besoin de toi. Car sans toi, je ne peux vivre. Il change ton nom. Il change ton nom. Prie. Dis, tu changes mon nom. Dis, tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Tu changes le nom de ma famille. Tu changes le nom de mes enfants. Tu changes le nom. C'est 30 jours. C'est une rencontre avec Dieu. C'est un rendez-vous avec Dieu. Il change ton nom. Quelqu'un doit rester là. Change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève-toi demain. Je vis dans mon image une personne au milieu de nous. On t'a matraqué pour te dire, tu n'en vaux rien. Tu ne peux rien. Je vois comment tu fouillais dans la chambre pour pleurer. Je déclare et je proclame, tu es libéré de cette pensée. Je dis, tu es libéré de cette pensée. Il change ton nom. Il change le nom d'une famille. Ce soir, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Lève bien tes mains. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu es le vainqueur de Dieu. J'ai dit, tu es le vainqueur de Dieu. Ce soir, je suis venu prier. Si quelqu'un peut écouter cette prière, je crois, il est avec moi. Je suis en train de renforcer ta conviction, ta foi. Comme David, je déclare et je proclame, tu vas vaincre le sorcier de ta famille. Je dis, tu vas vaincre le sorcier de ta famille. Je suis en train de prier. Oh, merci Seigneur. Maman Mokwa Bimana na 30 jours avec une conviction, avec quelque chose de correct. Jacob a été touché à la voiture. Au Roman en Zambie. Oh, je suis en train de prier. Je déclare, tu auras une vision. Tu auras quelque chose. Dieu va te voir. Dieu va te toucher. Sois touché maintenant. Au nom de... Je suis en train de prier. Si on t'a mis quelque part, je suis en train de te déterrer là où tu étais. Maintenant tu es libre. C'est là au nom de...
Je déclare et je proclame. La Bible dit grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Le combat de longtemps dans ta vie, chaque année tu reviens toujours là. Je déclare cette année, Dieu t'accorde la victoire. Dieu t'accorde la victoire. Il y a un couple, vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants. Au nom de... J'ai prié pour une maman. Je me rappelle dans ces cultes-là, Dieu m'a dit de lui dire, l'année ne va pas se terminer. Parce qu'elle attendait de voyager. J'ai dit, tu voyageras. Quelqu'un a un problème ici. Ça, ce n'est pas un voyage, mais c'est un problème de la maladie. Je dis, tu es guéri. Oh, je dis, tu es guéri. Tu vas constater qu'après ces 30 jours, cette maladie a disparu. La Bible dit, par ce meurtre sûr, nous sommes guéris. Je le déclare et je le proclame. Tu vas sortir, purifié, c'est là au nom de... Oh, je vais terminer. Je prie pour la bénédiction de la destinée. Hein? Que la bénédiction de la destinée t'accompagne. Partout où tu seras. Ta bénédiction n'est pas de maintenant. En fait, ta bénédiction n'est pas le matériel. Les gens courent vers le matériel. Mais toi, la bénédiction de la destinée attirera tout ce dont tu as besoin. Oh, je déclare et je proclame. Si c'est une maison dont tu as besoin, tu auras une maison. Si c'est le travail, tu auras le travail. La bénédiction de la destinée attire tout ce dont nous avons besoin. Quand vous lisez la vie de Jacob, après la rencontre avec Dieu, sa vie n'a jamais resté la même. Je déclare, après ces 30 jours, oh, la faveur de Dieu tombe sur toi. La faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu sera avec toi. Quelqu'un dit je le reçois. Quelqu'un dit je le reçois. Je déclare et je proclame. Là où on vous a maudit, c'est le même endroit où on commencera à célébrer ton Dieu. On commencera à dire ton Dieu est plus puissant. Là où les gens disaient c'est fini pour toi, ils commenceront à crier que Dieu a fait. Il a dit à Sarah, y a-t-il de choses étonnantes de la part du Seigneur? Je déclare, 2021, c'est ton année. Oh, 2021, dans la faveur de Dieu, la personne qui va glorifier Dieu, ça sera toi. Ça sera toi. Oh, tout le monde va se souvenir de cette soirée. Tu vas crier, cette soirée-là, Dieu m'a rencontré et il m'a béni. Reçois-le au nom de. Reçois-le au nom de. Ce soir, Dieu te visite. Ce soir, Dieu te touche. Et ça n'a pas tout sus. Bakolamuka na kati ya butu. Parce que nzamba kutani na bango. Et ça n'a pas tout sus. Bakomona bato bakosala bango baolam. On me rencontre l'histoire d'un homme qui a rencontré pour la seule fois quelqu'un qui lui a fait du bien qu'on ne peut pas imaginer. Je déclare, les anges seront sur ton chemin. Les anges seront sur ton chemin. Des gens que tu vas rencontrer une seule fois et plus jamais, qui vont t'ouvrir des portes. Reçois-le au nom de. Je suis en train d'attacher ton nom au nom de Jésus. L'élévation est ton partage. Même si ta famille était maudite, je déclare, toi tu es béni. Tes enfants sont bénis. Les enfants de tes enfants sont bénis. Je le proclame au nom de. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?